Ma boutique est de nouveau presque vide. Quel est le sens de tout cela? Pourquoi est-ce que je ne progresse pas dans mon entreprise? Oh, le bailleur est là. Mon propriétaire. Tu es là. Bienvenue. Je n'ai pas besoin de tes salutations. Tout ce que je suis venu faire, c'est soit percevoir mon loyer maintenant, soit des hommes costauds, mes gros bras à l'extérieur vous jetteront dehors, vous et vos biens restants. Mon propriétaire. Je vous en prie. Sortez de chez moi. Sors maintenant. J'ai terminé ou je vais faire quelque chose de mal. Je vais sortir. Oh mon Dieu. Pourquoi? Homme d'affaires. Mon pied. J'ai fermé ma boutique maintenant. Je ne veux jamais te revoir ici. Je trouverai une autre personne capable de payer le loyer. Je t'ai loué cette boutique parce que je pensais que tu étais un homme d'affaires sérieux. Je ne savais pas que tu n'étais qu'un bon. Tu étais une honte. Pourquoi est-ce que dans ma vie, les choses ne finissent jamais bien, en particulier dans mes affaires et dans tout ce que je fais? Je dois toujours à chaque fois rencontrer des problèmes. J'ai essayé 9 entreprises différentes, mais aucune ne s'est bien terminée. Chaque fois que je m'attendais à une avancée, c'est le contraire qui se produit. Et chaque activité revient au point zéro. Je suis très confus en ce moment. Cette honte et cette souffrance que j'expérimentais sont trop fortes. Je pense qu'il est temps que je me suicide. Oui, je n'ai aucune raison de vivre. De quel genre de vie s'agit-il? Tous mes amis qui ont commencé à faire des affaires avec moi sont déjà très loin. Certains sont millionnaires. Moi, je marque le pas sur place. J'ai même vendu ma voiture pour soutenir mon entreprise, mais toujours en vain. À présent. À qui d'autre vais-je emprunter de l'argent? Personne. Je suis totalement abattu et découragé. Je continuerai à utiliser mes incantations de sorcière contre les affaires de mon cousin. J'ai pointé mon épée spirituelle vers lui et depuis lors, son activité a cessé et il va d'un problème à l'autre depuis que j'ai bloqué sa vie dans la sorcellerie. Ma mission est de provoquer la destruction. Kenneth, tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie. Tu es sous mon charme et sous mon envoûtement. Tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. Je suis fatigué. Je dois me coucher. Où suis-je? Une forêt maudite. Pourquoi est-ce que je viens toujours ici à la recherche de mon destin? Mais je finis par ne pas le trouver. Je me sens perdu. Je ne trouve pas le chemin pour m'en sortir. J'ai l'impression d'être piégé. J'ai besoin de quitter cet endroit. Mais comment puis-je sortir d'ici? Que quelqu'un m'aide, s'il te plaît. Aidez-moi à sortir de cette forêt. Je veux rentrer chez moi. Je ne peux pas continuer à rester ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis fatigué. Je dois me coucher. Non, non, non. Quel terrible cauchemar. Dieu merci, c'était un rêve. Mais cela fait longtemps que je fais ce type de rêve. Pourquoi ne puis-je dormir sans avoir ce type de rêve? J'en ai assez de tout. Ma vie ne va pas bien et je n'arrive même pas à bien dormir. Suis-je victime d'une attaque spirituelle ou d'une servitude? Exode 22, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Qui sont les sorcières? Elles sont très dangereuses et sont les principales causes de nos problèmes quotidiens. Elles dispersent les entreprises des citoyens et désorganisent leurs bonnes intentions et leurs bons plans. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils peuvent vivre dans la même maison que vous. Ils peuvent même manger dans la même assiette que vous. Ils surveillent les bonnes intentions de leur proie. Ils surveillent attentivement vos mouvements et vos activités. Ils peuvent avoir l'air doux ou gentils extérieurement. Mais à l'intérieur d'elles, elles planifient la destruction. Leur instrument d'attaque est généralement une épée spirituelle. Elles font des incantations contre votre vie et bloquent votre vie dans la sorcellerie. Ce sont des ennemis de toute joie et de tout bonheur. Lorsque nous comprendrons mieux le mode d'attaque de nos ennemis, nous saurons comment nous défendre au mieux et les vaincre. Ce que ce monsieur a dit contient des éléments de vérité. J'ai parfois l'impression que ce qui m'arrive n'est pas ordinaire. J'ai besoin de prière.
Mais quand je me lève pour prier, je me retrouve à nouveau endormi. Je m'en vais au parc prendre un peu d'air frais. Encore ce même monsieur qui prêchait dernièrement. Beaucoup de gens sont des victimes de sorcellerie et patauges dans leur vie sans direction. Car leurs vies sont bloquées dans les ténèbres par les sorciers. Et ils restent dans cette situation dû au fait qu'ils ne savent pas prier. Certains, lorsqu'ils essaient de prier, finissent par se sentir très lourds et préfèrent s'endormir. Et ils restent dans la même situation d'année en année dans les liens de la sorcellerie. Sauf ceux qui prennent leur vie en main et qui mènent un vrai combat spirituel se libèrent des mains de ces méchants. La parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 6h10-14 au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous devez vous lever dans la nuit et combattre dans la prière. Le Seigneur nous a donné le pouvoir sur les forces de ténèbres. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu vous a donné du pouvoir par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est très puissant. Le nom de Jésus-Christ l'emporte sur le diable. Ne savez-vous pas que le pouvoir de celui qui contrôle la nature dans l'univers habite en nous? Alors pourquoi laissons-nous le pouvoir des ténèbres prendre le dessus sur nous? Nous devons nous lever et mener le bon combat jusqu'au bout. Le diable doit être vaincu. Nous devons rester vainqueurs, même si nous sommes faibles. Nous devons lutter. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable et ses principautés ne dorment pas. Lorsque vous rencontrez des difficultés et des problèmes dans votre vie, vous devez vous battre par la prière. Continuez à prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Vous pouvez décider de vous lancer dans 7 jours de jeûne et de prière. Ne sais-tu pas que le diable est le prince de ce monde? C'est pourquoi vous ne devez pas vous relâcher lorsque vous lancez des prières plus puissantes. Il faut prier jusqu'à la victoire complète. Car les forces de ténèbres sont persévérants et ne laissent pas leur proie facilement. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de persévérer dans la prière. Colossiens 4h2. Persévérez dans la prière, veillez Y avec action de grâce. Je devrais peut-être demander de l'aide à notre pasteur. Bonne journée, pasteur. Monsieur Kenneth. Qu'est-ce qui t'amène dans mon bureau aujourd'hui? Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Comment se porte ton entreprise? Pasteur, mes affaires ne vont pas bien. En fait, le propriétaire de mon magasin m'a chassé de son bâtiment parce que je ne pouvais pas lui payer le loyer. Comment tu passes tes journées? Tu pries toujours? Pour être honnête avec vous, pasteur, je n'ai pas prié récemment. J'ai du mal à prier. Je suis toujours trop paresseux pour prier. Et quand finalement je réussis à me lever pour faire une courte prière, je me retrouve à nouveau endormi. Votre vie est soumise à des attaques spirituelles. Vous ne savez pas que le diable, l'ennemi, n'aime pas que vous priez parce que si vous priez vous allez détruire leurs œuvres. Et c'est pourquoi aussi vous somnolez chaque fois que vous prenez votre Bible pour la lire ou pour méditer. Mais tu ne dois pas te relâcher. Tu dois continuer d'essayer. Continuez à lutter avec le temps. Cela fera partie de vous et le diable s'enfuira loin de vous. Jacques 4h7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais, pasteur, que puis-je faire? Chaque fois que je somnole au moment de prier. Lorsque vous remarquez que le sommeil vous vient aux yeux pendant la prière, vous réprimandez le diable et ses agents des ténèbres, vous les réprimandez au nom de Jésus et ils finiront par fuir loin de vous. Priez pendant la nuit. Leurs activités sont intenses entre minuit et 3h. Donc autant que possible vous pouvez choisir de mener ce combat pendant cet intervalle. Priez au moins pendant 1 heure. Je remarque que j'ai l'habitude de faire ce cauchemar à minuit où je suis dans la forêt à la recherche de quelque chose. Je ne sais pas ce que je cherche toujours dans cette forêt, mais j'ai l'impression que cela pourrait être quelque chose de très important. C'est pourquoi je continue à retourner dans mes rêves dans cette même forêt. Vraiment? Voici comment contre-attaquer l'ennemi. Si vous remarquez le signe de leur présence autour de vous,
levez-vous immédiatement pour un combat spirituel. Mentionnez le nom de toute personne que vous soupçonnez d'être responsable du problème tel qu'il vous est apparu dans le rêve. Même s'ils peuvent prendre le visage d'une autre personne pour vous attaquer, priez, frappez-les par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Priez pendant au moins 1 heure pendant que vous lancez la bataille. Attention, vous pourriez avoir besoin de boire un verre d'eau. Vous pouvez avoir soif. Ne buvez pas car c'est peut-être leur technique pour vous distraire et affaiblir la puissance de ta prière. Si vous vous aventurez à boire un verre, il se peut que vous ne fassiez aucune prière de guerre sérieuse par la suite parce qu'il vous aurait déjà désorganisé. D'accord. Je ferai ce que tu m'as demandé. Kenneth, tu es de retour. Bienvenue à la maison. Comment s'est passée ta journée? J'espère que ça s'est très bien passé. Au fait, d'où viens-tu? Bonjour. Je vais bien et toi? Je suis allé voir mon pasteur à propos de ma situation. Il m'a donné quelques conseils de prière à mettre en pratique dès ce soir. J'ai faim. Je vais juste partir et aller dans ma chambre. Je dois me lever la nuit pour prier. Il est donc allé voir un pasteur. Je ne le permettrai pas. Je dois faire quelque chose. Je vais le rendre trop faible. Pour l'empêcher de prier. Ok, Kenneth, asseyez-vous. Laisse-moi te servir le dîner. Je me sens encore faible ce soir. Je ne suis sûr que je pourrais faire cette prière. Je devrais peut-être laisser cela pour demain matin ou soir. Je dois utiliser mon lit maintenant. Je suppose que prier n'est pas aussi facile qu'on le pense. Chaque fois que vous vous sentez endormi en essayant de prier, vous devez savoir que le diable vous attaque et veut vous empêcher de prier. Lève-toi immédiatement et réprimande le diable. Ordonnez-lui de fuir immédiatement. Non. Je dois me lever et mener cette bataille une bonne fois pour toutes. Chaque flèche du sommeil lancée contre moi, je la retire et la brise par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie qui agit contre ma vie. Je vous frappe par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les liens et le joug imposé à ma vie par le nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles et incantations prononcées par les sorciers pour embrigader ma vie et m'imposer un envoûtement de misère, je les brise par le nom de Jésus-Christ. Je déclarais que je vais réussir ma vie. Je déclarais que je ne suis ni un échec, ni une honte, je suis un prince de l'Éternel. Et les projets que mon Père Céleste a pour moi sont. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes affaires vont prospérer. Et ma vie m'a prospéré, un nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie par le nom de Jésus-Christ le feu de Dieu partout où ma vie a été entrée, dans les cimetières, dans les forêts, dans les eaux, que le feu de Dieu consume toutes les mains méchantes qui ont entré ma vie et que ma vie soit libérée par le nom de Jésus-Christ car. Psaume 118, 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et que ma vie soit désormais cachée en Jésus-Christ. Colossiens 3h3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mon corps est en feu. Est-ce qu'il peut me pardonner? C'est moi. Je suis responsable de tes problèmes. C'est moi. Je suis responsable de tes problèmes. Ma propre cousine. Sœur. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pardonne-moi. J'appartiens à un groupe. Notre travail consiste à détruire le destin des gens. Je suis une sorcière. Et je t'ai envoûté pendant des années. Je suis vraiment désolée. Je t'en prie, pardonne, je ne recommencerai pas. Ne me permettez pas de mourir. Je t'en prie. Je ne veux pas mourir. Je combattais donc un ennemi domestique. Les merveilles du Seigneur ne cesseront jamais. Je te pardonne. Toutefois, tu dois penser à changer de camp. De laisser le camp de ténèbres pour venir à Jésus. En lui donnant ta vie. Oui, oui, je suis prêt. Je vais le faire. Le Seigneur a été si bon envers moi. Il a béni mon entreprise au-delà de mes espérances. Il m'a fait preuve de miséricorde. Je vis maintenant dans ma propre maison et les choses se passent très bien pour moi depuis que par la prière j'ai pris autorité sur les forces de ténèbres.
et les ai vaincus par le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.